Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Témoignage ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Alexandre Pérez est avec nous. Alexandre Pérez, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez 48 ans. Alexandre, vous êtes membre du collectif Bétarame. Vous êtes élu à Pau. Vous étiez scolarisé au pensionnat dans cette institution catholique du Béarn dans les années 1990. Bétarame, dites-vous, c'est 4 ans de violence systémique. Vous êtes resté 4 ans. Oui, tout à fait, de 12 ans à 16 ans, de 89 à 93. Alors, violence systémique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la violence qui vient des encadrants, mais qui vient aussi des élèves, et c'est une atmosphère de violence du matin au soir et du lundi au vendredi, et même le week-end pour ceux qui avaient l'occasion d'y rester, le malheur d'y rester. Oui, certains étaient internes et restaient internes et restaient même le week-end. Oui, Alexandre. il y en avait dont les familles habitaient très loin, qui restaient donc le week-end, et il y en avait qui étaient punis, qui restaient le week-end. C'est même des choses d'ailleurs que, vous voyez, quand on parle du silence de Bétarame, qui est le titre du livre d'Alain, je savais même pas qu'il y avait des élèves qui restaient le week-end, je l'ai appris récemment. Oui, qui étaient punis, qui étaient obligés donc de rester le week-end. Des punitions arbitraires, sans qu'on sache pourquoi, bien souvent. C'est exactement ce que je dis, c'est totalement arbitraire, c'est l'injustice totale, et vous pouviez faire l'exemple en fait, c'est-à-dire qu'un surveillant arrivait et vous mettez une grosse torgnole par derrière, vous arrachez les cheveux, je parle toujours avec émotion, sans aucune raison, juste pour montrer aux autres la terreur. Oui, le temple de la violence, écrivez-vous, dites-vous, le temple du silence aussi. On devait se taire et ne pas raconter vers l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur de l'établissement. On me pose souvent la question, pourquoi ? Oui. Je ne sais pas y répondre. Pourquoi on était silencieux à ce point-là, en fait. J'ai du mal à répondre. C'est tellement fort cette omerta, c'est tellement puissant. Je pense que les gens à l'extérieur ne se rendent pas compte en fait de ce système sectaire. On sait maintenant, à travers tous les témoignages qui surgissent, on sait maintenant ce qui se passait derrière les murs, mais ce qu'on ne comprend pas bien, c'est pourquoi personne ne disait rien. Est-ce que les élèves, vous êtes restés 4 ans à Bétarame. Est-ce que les élèves en parlaient ? Vous en parliez entre vous ? Parliez de ces violences entre vous ? Jamais. À part les violences physiques que l'on voyait forcément sur les autres. On les vivait soit directement, soit par procuration. Mais des violences sexuelles, des abus sexuels, des attouchements, des viols. J'avais entendu une histoire qui s'était passée en 88, on en parle souvent d'ailleurs, c'était la personne concernée par l'affaire du père Caricart, qui est arrivée donc en 98, mais des faits se sont passés en 88, je suis arrivé en 89, j'avais entendu des choses, mais je n'ai jamais vu, j'ai jamais pu constater. Alors que mon voisin de dortoir, j'ai appris que mon voisin de dortoir avait été abusé sexuellement. C'est incroyable. Vous en aviez, à l'époque, vous en aviez parlé à vos parents ? J'avais parlé à ma maman de violence physique. Elle était allée se plaindre à la direction, elle avait mis en cause le surveillant, qui aujourd'hui d'ailleurs est incarcéré, pour lequel j'ai œuvré vraiment à ce qu'il soit retiré, parce que ça fait 40 ans qu'il était encore dans l'établissement en février 2024, et j'ai œuvré pour qu'il soit, avec Alain Esquer, pour qu'il soit au moins mis à pied. Et puis derrière, il a été incarcéré. Ma maman était allée donc sur place. Je ne m'en souvenais plus. Vous voyez, vraiment, le cerveau fait fait bien le ménage. Et elle m'a rappelé l'année dernière, quand cette affaire a éclaté, qu'elle était allée là-bas à plusieurs reprises, au moins 2 ou 3 reprises, se plaindre de ça. Et elle s'est faite endormir, quoi. Non, mais en fait, il l'a mérité. Il avait fait ci, il avait fait ça, ce qui n'était pas vrai en plus.
Oui, ben oui. Alexandre Pérez, ces témoignages qui surgissent aujourd'hui sont rassemblés donc dans ce livre d'Alain Esquer, que je recevrai d'ailleurs, je le signale à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices demain matin à 8h30. Le silence de Bétharram. Les témoignages sont effroyables dans ce livre. Alain Esquer sera donc là demain pour parler de tout cela. La fille de François Bayrou a témoigné, elle a dit, elle aussi, avoir subi des violences physiques d'un curé officiant régulièrement dans le collège de filles où elle était scolarisée. Elle affirme notamment avoir été rouée de coups. Ça me poignarde le cœur, a déclaré François Bayrou. Et vous dites de votre côté, Alexandre Pérez, c'est une déflagration. Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait 18 mois que nous sommes dans cette affaire. Je vais le dire de manière plus réservée, mais on en prend beaucoup dans le visage. C'est pas l'expression que j'utilise habituellement, mais on en prend tout dans les la jours. Gueule, on en prend plein la gueule. Dans la gueule. On en prend plein la gueule, c'est ce que je dis souvent. L'autre jour, je suis allé prendre un café avec des amis, puis je me suis mis à pleurer. Ils m'ont dit, mais t'as besoin d'être suivi. Je dis, mais non, mais ça va. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est très lourd. Et quand je me remets le 15 février, quand on est reçu par le Premier ministre, et qui nous dit si mes enfants avaient vécu ça, ils me l'auraient dit. Et là, on apprend en fait que sa fille a subi l'horreur et elle ne lui a pas dit pendant 39 ans. Et moi, je vais essayer de ne pas pleurer, mais et moi, je pense à ma fille qui a 15 ans. Oui. Et ça me poignarde le cœur aussi. Ben, je comprends. Mais je comprends. Voilà. Je comprends, Alexandre Pérez. C'est une déflagration pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, victime de ce qui s'est passé à Bétharram, que la présence dans ce dossier de François Bayrou, indirectement, à travers ses enfants, ne détourne pas l'attention de ce qui s'est passé à Bétharram vers le Premier ministre? Est-ce que l'utilisation politique ne risque pas d'effacer ce qui s'est passé à Bétharram? Vous savez, avec Alain, je ne sais pas si vous avez suivi un peu nos interventions, mais depuis le début, et j'ai le rôle un peu le plus ingrat en étant en plus élu à Pau, avec François Bayrou. Je suis un funambule, je suis l'équilibriste, et à chaque fois je dis mais attention, c'est l'affaire Bétharram, c'est pas l'affaire Bayrou. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu Mediapart en février, sachant qu'il y avait quand même eu des enquêtes l'année dernière, Le Monde, Le Point, qui avaient très bien fait leur travail, mais il n'y avait pas eu une telle résonance, et surtout parce que François Bayrou était Premier ministre. Oui. Pour nous aujourd'hui, c'est plutôt une chance qu'autre chose. Bien. Parce que on parle de nous, on parle de notre affaire, et nous, à côté, on a des propositions à faire au gouvernement. On œuvre activement pour proposer des choses, et on attend que ce soit acté, que ce soit concret. Mais à aucun moment, en fait, on a peur. On a plutôt peur que la séquence s'arrête et qu'on ne parle plus de nous. Je comprends. Plutôt que l'inverse. Alexandre Pérez, je voudrais vous remercier pour votre témoignage. Demain, je recevrai donc Alain Esquer à 8h30 pour une longue interview sur le silence de Bétharram. Merci Alexandre Pérez, merci. Et Alain est quelqu'un d'exceptionnel. Je sais, c'est pour ça que je suis très heureux de le recevoir demain. Merci beaucoup, et puis pour que chacun comprenne et sache, évidemment c'est important.